Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur la différence entre la nuit noire de l'âme, c'est un mot qui traîne sur pas mal de sites et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est, et une montée de Kundalini. J'ai, il y a peut-être une dizaine de jours, parlé d'une autre montée de Kundalini que j'ai faite récemment, une petite par rapport à celle que j'ai vécue en 2009, qui s'est accompagnée d'une nuit noire de l'âme, une autre aussi. Alors, je vais vous expliquer la différence. Les deux peuvent arriver en même temps, mais les deux ne sont pas forcément liés l'un à l'autre. Donc, ça veut dire que l'un peut arriver indépendamment de l'autre. La montée de Kundalini, c'est une montée d'énergie qui part du chakra racine et qui monte, normalement doucement tout au long de la vie, jusqu'au chakra coronal et plus. Sauf que, quelquefois, suivant les événements que l'on vit, les situations que l'on vit, si notre énergie et notre vibration augmentent plus ou moins rapidement, et même plus rapidement que la normale, alors on risque, ça n'arrive pas obligatoirement, une montée de Kundalini. Attention, il y a beaucoup de personnes qui mettent leurs maux de tête ou des choses qui arrivent au quotidien sur la cause d'une montée de Kundalini, ce qui n'est pas souvent le cas. Les montées de Kundalini fulgurantes, comme j'ai eu la malchance d'en vivre en 2009, parce que j'ai fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, il y a énormément de personnes qui m'écrivent pour me dire oui, comment on fait pour faire monter la Kundalini? Mais ne le faites pas! Ne le faites pas! L'énergie de Kundalini monte toute seule, tout au long de notre vie et de manière douce. Quand on va faire exprès de faire monter sa Kundalini, il y a des gens qui me disent oui, mais regarde, comme ça t'évolues super vite et ta clairaudience et clairvoyance. Alors je vous rappelle que peut-être que je vous vends du rêve en faisant des vidéos, mais que quand j'ai vécu cette putain de montée de Kundalini, parce que franchement ça mérite un gros mot, et ben ça a été, franchement j'avais envie de me suicider tellement c'était horrible à vivre. On vit des choses qui ne sont même pas descriptibles en vidéo tellement c'est extrêmement compliqué. J'en ai déjà parlé sur la vidéo de montée de Kundalini, enfin de Kundalini de toute manière, je vous invite à la regarder. C'est pas quelque chose qu'on doit souhaiter, je le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. C'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui a été extrêmement compliqué à vivre. Donc ça, c'est pour la montée de Kundalini. Et la nuit noire de l'âme, ça arrive souvent quand on est à un point charnière de notre vie. Soit qu'on a vécu quelque chose, un traumatisme émotionnel, un choc émotionnel, ou ça reste sur ça, un choc émotionnel, en tout cas quelque chose qui va faire que notre vie va basculer et faire un tournant à 180 degrés ou à 360 si on est encore plus chanceux ou malchanceux, parce que la nuit noire de l'âme c'est pas le genre de truc que l'on souhaite non plus à son pire ennemi. C'est, je vous parle de mon expérience et la manière dont je l'ai vécu, c'est une nuit, alors c'est toujours la nuit, le mental est en lutte puissante contre l'énergie qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je vous ai dit que des fois, montée de Kundalini et nuit noire de l'âme allaient de pair, mais pas obligatoirement. Ça peut être une nouvelle énergie sans que ce soit une montée de Kundalini. Et du moment où cette nouvelle énergie prend place en nous, le mental lutte contre cette mise en place de cette nouvelle énergie. Je ne sais même pas comment vous expliquer ce qui se passe, parce qu'il se passe tellement de choses dans notre tête, dans ma tête en l'occurrence, quand je vis ces nuits noires de l'âme. J'en ai vécu que 2 ou 3 dans ma vie. Donc la première en 2009 qui a été accompagnée par la montée de Kundalini, où franchement mon mental me faisait me voir, donc j'avais des flashs de moi en train de devenir complètement folle, que je gérais plus rien, je ne contrôlais plus rien, et j'avais conscience que c'était mon mental qui était en train de totalement péter un câble. Donc, et là pareil, la dernière en date que j'ai vécue, c'était une toute petite par rapport à celle de 2009, le mental pète des câbles, c'est-à-dire que toutes nos peurs, en tout cas pour ma part, mes peurs ressurgissent d'un coup et en même temps. Et tout ça en nuit, donc c'est un joyeux bordel. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir mieux les gérer, parce que j'arrive à domestiquer mon mental. Alors je vous garantis que dans les nuits noires de l'âme, j'arrive pas du tout à le domestiquer complètement, j'arrive juste à le calmer. Et ça me permet, déjà parce que j'ai conscience d'être en train de vivre quelque chose qui ne dépend que de mon mental et qui n'est pas la réalité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à ce que leur mental leur dit,
moi j'ai conscience que ce n'est que mon mental et je vous invite à faire de même. Dans la majorité des pensées qui vous viennent à l'esprit, ce n'est que votre mental, ce n'est pas votre cœur qui pense ça, ni votre âme. Et le mental, on sait qu'il aime bien foutre la merde et la chercher là où il n'y en a pas. Donc déjà, le fait d'avoir conscience que c'est le mental qui est en plein délire, ça permet d'avoir un peu d'amour et de compassion envers lui et de le laisser râler toute la nuit, tout simplement. C'est même pas râler, c'est psychoter, avoir peur, pleurer. Donc voilà les deux différences entre la montée de Kundalini et la nuit noire de l'âme. La montée de Kundalini, c'est la montée d'énergie. La nuit noire de l'âme, c'est pas une nuit noire de l'âme en fait. C'est une nuit noire pour le mental, pour une nuit blanche pour l'âme. Donc en fait, l'âme est très contente parce que ça fait une sacrée évolution et un sacré bond dans notre quotidien et dans notre vie terrestre. Par contre, le mental, lui, il en chie. Clairement, c'est vraiment très très compliqué. Et la première fois qu'on vit ça, pour ma part en 2009, quand je l'ai vécu, beaucoup de personnes parlent de une nuit noire de l'âme. Pour ma part, ça a duré plusieurs mois. Où, comme je vous dis, j'avais envie de mourir tellement c'était insupportable. Je suis devenue agoraphobe, tout ça, je ne pouvais plus sortir de chez moi tellement mon mental avait des peurs qui remontaient en surface. En fait, c'est comme une rivière qui a un éluvium, je ne sais pas le mot en français, au fond, des alluvions. Tout au fond de la rivière, et quelqu'un vient remuer cette boue au fond de la rivière pour pouvoir drainer et éclaircir l'eau. Alors oui, après, elle est plus claire, pendant, c'est grave la merde. Voilà. Donc j'espère que j'aurai éclairci votre point de vue ou en tout cas vos questionnements sur la différence entre la montée de Kundalini et la nuit noire de l'âme. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. À très bientôt.